Et bonjour, madame, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve pour les signes pour le mois de février. Alors, on va faire l'âme taureau. C'est ta guidance pour le mois de février, belle âme. Donc, comme pour les autres signes, je mettrai le minutage, d'accord, de là où commence la lecture, en sachant que pendant le placement des cartes, tu peux recevoir des messages également. Donc, tu fais comme tu le sens, en fait, tout simplement. Belle âme taureau. Pour la belle âme taureau, s'il vous plaît. Et c'est parti. Belle âme taureau. Pour le mois de février. Il y en a deux. Il y en a deux, belle âme. Ouais, écoute, je vais les garder, tu vois. Allez. Pour la belle âme taureau pour le mois de février, s'il vous plaît, les gens. Il fait horriblement chaud. Très très gris et horriblement chaud. Oh là là, c'est horrible. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Oh ben non, là, ben dis donc, belle âme taureau, que passe-t-il? Que passe ça? Que se passe-t-il? S'il vous plaît, pour la belle âme taureau. Pour le mois de février, s'il vous plaît. Alors, c'est long, c'est très très long. Et tu t'épuises, on te dit. Tu es en train de t'épuiser. Bon, ben moi j'ai chaud. Pour la belle âme taureau, pour le mois de février, s'il vous plaît, mes guides. Ah, merci. Alors. Oh là là. Alors. Eh ben, c'est compliqué. Il y a des peurs ou il y a de l'indécision, belle âme. Eh, lenteur. C'est long, c'est lent et tu t'épuises. La belle âme taureau, s'il vous plaît, au mois de février. C'est comme si que tu
Tu fais quelque chose ou tu es quelque chose ou et tu regardes ailleurs. Ta tête est ailleurs. Tu es là, mais tu regardes ailleurs. Tu es là, mais tu es ailleurs. Ok. C'est perturbant. Il y a de l'indécision, lenteur, sur... Il y a de l'indécision. Tu es indécis, indécise, belle âme. Ton indécision fait que tu ralentis, tu te bloques. Ce qui fait que les choses sont lentes, en fait, d'accord? Parce que tu ne te décides pas. Et en fait, tu as un choix à faire. Belle âme, taureau. On te dit d'écouter ton cœur. Parce que là, les cloches ont sonné. D'accord? Il y a des récompenses là. Tu mérites quelque chose. Et tu mérites quelque chose. Tu as tes droits. Tu as le droit. Mais je t'ai dit, hein, oh, je suis désolée, mais comment j'étouffe. J'en peux plus. Tu regardes. Tu es là, mais ta tête est ailleurs. Tu regardes quelque chose, mais tu es là, mais tu regardes ailleurs. Tu es là, mais tu penses à ailleurs. Tu es là, mais il y a un mais. Mais il y a quelque chose. Alors, il y a un cyclone, là. C'est pas possible. Il y a un cyclone dans l'air, là. Alors, on y va, belle âme. Taureau, pour ton général. Ouais, tu penses énormément. Hein. Et tu penses, et le fait de penser fait que tu restes dans l'illusion concernant l'amour. Concernant un lien. Alors, s'il vous plaît, ma guide, en tableau de 9 cartes. Tu penses à voler. Tu penses à prendre ton envol. Et cet envol-là te mène vers la victoire. Il y a une réussite. Ouais. Tu penses à communiquer. Ou tu penses à des communications qu'il y a eu. D'accord ? Mais on parle quand même de sournoiserie, de trahison au début de quelque chose, d'une situation. Oh là! Tu dois prendre une direction ici, tu as un choix à faire. D'accord? Il y a un amour que tu reçois là, qui est lumineux, abondant. Et tu le donnes pas, pourquoi tu donnes pas? Tu t'es disputé, peut-être il y a une dispute, il y a eu une cassure, une brisure, quelque chose s'est cassé ici. Et pourtant c'est protégé. Hein. C'est un amour au niveau sentimental ou alors le relationnel, hein, d'accord, avec les autres en fait, au niveau relationnel. C'est abondant ce que tu reçois. Il y a quelqu'un, beaucoup de personnes ou une personne particulière qui te donne énormément d'amour, qui a beaucoup d'amour en fait à donner. Hein. Oh purée, mais c'est quoi ça? Oh, qui a énormément d'amour à donner. Je sais pas si tu vois ça, je suis en âge. C'est... oh mon Dieu. Et... alors,
le verre cassé, émietté. Tu vois, j'entends miettes. Tu as donné des miettes. Peut-être que tu as donné des miettes. Et voilà. Ouh là là, bah dis donc. C'est chaud patate pour toi, on dirait. Hein. Belle âme taureau. Enfin, chaud patate. Au niveau énergétique, pour moi, c'est... S'il vous plaît, mes guides, les deux dernières pour la belle âme taureau. Alors. Eh ben oui. Belle âme masculine taureau, tu es là. Ou l'homme de cœur, belle âme taureau, d'accord? Et c'est bien de toi qu'on parle là. Hein. C'est vraiment de toi. Il y a des doutes. Il y a doute, trahison, doute, je sais pas. Attends, on va aller voir tout ça. Et comme par hasard, voilà, tu vois. Oh là là, il va me faire fermer ma porte, quoi. Il est sérieux, il fait chaud. Je suis agacée, en fait. Vraiment, là, tu vois. Et en plus de la chaleur, il m'a agacé, non, il m'agace. Allez, belle âme taureau, sentimentalement. Alors... sentimentalement pour la belle âme taureau, s'il vous plaît, mes guides. Et les trois dernières, s'il vous plaît, mes guides, pour le sentimental de la belle âme taureau. Oh, mince. On va voir le petit message de tes guides pour ton sentimental, belle âme. Pour la belle âme taureau, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le message pour son sentimental? Ah non, j'en veux pas deux. J'en veux qu'une, d'accord? On te dit de vivre l'instant présent. Alors, actuellement, tu dois reprendre le contrôle, j'entends. C'est vraiment ça. Là, tout de suite, maintenant, on te dit de reprendre le contrôle. Parce que là, il y a une fuite, là. Il y a une fuite parce que c'est karmique. Il y a une fuite qui est karmique, en fait. D'accord? Reprends le contrôle. La fuite est... Elle est karmique. Donc, voilà. Ok. Instant présent. Là, tout de suite... Reprends le contrôle et fais le premier pas. Tu as un premier pas à faire. Donc, pour toi, pour ton bien-être ou envers une personne. Envers toi-même ou envers une personne, d'accord? Allez, belle âme, on y va. Oh. Alors, le message pour ce mois d'avril, j'allais dire, tu sais. Belle âme taureau, pour le mois de février. On te dit de décider d'être joyeux au moins 5 minutes par jour. C'est déjà un bon début. Comme disait le philosophe Alain, la joie, ça se décide. C'est comme une source à laquelle on peut prendre l'habitude d'aller se désaltérer l'âme lorsqu'elle a soif, d'accord? Donc, 5 minutes par jour, voilà, décide d'être heureux. Regarde, écoute une chanson qui te met en joie, écoute, appelle une belle âme qui te met en joie, avec qui tu as plaisir d'échanger.
Enfin, peu importe ce que c'est, d'accord? Va marcher si ça te met en joie, va courir si ça te met en joie. Voilà. Alors, on te dit de te dire que... Alors, on te dit de prendre conscience que tu as construit une mauvaise image. Que c'est toi qui as construit la mauvaise image que tu as de toi-même, en fait. D'accord? C'est toi-même qui as construit cette mauvaise image que tu as de toi-même. Il est donc possible de la modifier, voire de l'effacer, cette mauvaise image. Nous ne sommes pas nés timides, gauches ou complexes. Nous le sommes devenus. Donc, si tu es devenu timide, un peu gauche et super complexe, c'est parce que tu es devenu, tu l'es devenu. Donc voilà, pour enlever cette timidité, enlever cette gaucherie et arrêter d'être complexe, on te dit d'être dans la joie au moins 5 minutes par jour. Bon, en tout cas, tu auras compris le message, belle âme, d'accord? Je vais bien te la relire comme elle est écrite, comme ça, ça résonnera comme ça devra résonner. Je me dis que j'ai construit la mauvaise image que j'ai de moi. Il est donc possible de la modifier, voire de l'effacer. Nous ne sommes pas nés timides, gauches et complexes. Nous le sommes devenus. On te parle de la belette. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. On regarde s'il n'y a pas le loup et le renard, au cas où. Ça aurait été chouette. Alors, on te dit d'utiliser pour ce mois de février, d'utiliser ton sens de l'observation et ta vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Moi, on me renvoie au premier pas, hein, à ce pas-là. Hein. Ok. Bon, belle âme, taureau. Ça y est, là, c'est redescendu, là, ça va un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Belle âme taureau. Soit belle âme féminine, ça concerne l'homme de cœur ou l'homme de cœur, d'accord? Soit belle âme masculine, taureau, ça peut concerner un homme de cœur également, d'accord? Hein, on sait, il n'y a pas... C'est pour tout le monde ici, l'amour, d'accord? Alors... On te parle, tu penses, en fait, là, ici, on me dit pour ce mois de février, tu penses à communiquer. Ou alors, ça fait un moment déjà que tu penses à communiquer. Et on te dit, ben, vas-y, décide-toi, quoi. Tu vois, c'est un peu ce qu'on te dit, là. Hein. Décide-toi. Parce que, ouais, tu penses à écrire. Tu penses à des écrits qu'il y a eu, à des échanges peut-être qu'il y a eu. D'accord? Et ces écrits t'ont fait changer, j'entends. C'est des écrits qui t'ont fait changer ou qui vont te faire changer. D'accord? Qui vont te faire changer quoi? Qui vont te permettre de lâcher prise ce mois de février et de retrouver la paix. En fait, il y a des écrits qui t'amènent à voler de tes propres ailes. Il y a des écrits qui t'amènent à prendre ton envol, à lâcher prise, d'accord? Et de te lâcher prise sur ce qui te plombe, sur ce qui t'étouffe, et d'aller vers la paix, vers une paix, en fait. Il y a du chagrin. Il y a du chagrin... Il y a des écrits qui ont pu, concernant des communications, des écrits, il y a pu avoir un chagrin là, où il y a un chagrin. On te dit que tu arrives au bout d'un chagrin là. C'est comme si on me dit que tu arrives au bout d'un chagrin. Il y a des communications qui t'ont chagriné à l'automne peut-être, pendant la période de l'automne.
On te dit de retrouver une sérénité au niveau de tes pensées, de t'apaiser, d'accord? De penser au positif. Oui, mes guides, c'est comme ça que je veux, s'il vous plaît. En 9, toujours, je remets dessus, en fait, je crois. On te dit ici de retrouver au niveau de tes pensées, de t'apaiser, de penser positif, d'accord? Parce que tu as la possibilité ici de prendre ton envol, mais pour ça, tu as un choix à faire. Tu as un carrefour de ta vie. En fait, c'est comme si on te dit ici, là, ça fait peut-être déjà un moment que tout bloque, que rien n'évolue, que tout stagne, en fait. C'est parce que tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire et on te parle d'écrit, de lettres envoyées, d'écrits reçus ou de lettres reçues, d'écrits dans un bâtiment. On te parle de bâtiment ici. Et on te parle, on te dit de communiquer réellement ce que tu ressens à l'intérieur. Communiquer peut-être un mal-être que tu ressens ici. Communiquer ce chagrin, verbaliser, le dire. Il faut verbaliser quelque chose ici, là. Alors, s'il vous plaît, mes guides. 14, 61, 13. Oui, c'est vrai, je pourrais. Tu penses à quelque chose depuis l'automne. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'automne. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'automne. Et on te dit, au niveau de tes pensées, il va y avoir... Il y a quelque chose de lumineux. Il y a une élévation ici. Il y a des écrits, des échanges qui sont protégés. Il y a des échanges qui sont gelés, mais on te dit que tu es protégé par rapport à... Peut-être là, pendant la période de l'hiver, pour toi, là-bas, il y a quelque chose qui a gelé. Et ça t'a chaudé, j'entends. Il y a quelque chose qui a gelé. Il y a eu un accident, quelque chose de soudain. Mais on te dit que c'est protégé ici, d'accord ? Tu peux prendre ton envol et pourtant tu stagnes. Il y a quelque chose qui stagne. Belle âme masculine verseau ou concernant un masculin, d'accord? Tu es envoûté. Je te dis, hein, on te disait au début, c'est le message que je recevais quand j'ai commencé les cartes. Tu es là, mais tu es ailleurs. Tu es là, mais tu regardes ailleurs. Tu vois? Et du coup, t'es envoûté, là. Et tu stagnes. On te parle de la période de l'été. Une période de chaleur. Il y a peut-être du chagrin qui concerne la famille, les parents. La mélancolie. On te dit, ouais, depuis la période de l'automne, il y a quelque chose qui s'est passé à l'automne. Et en fait, ce qui te bloque, tu y penses, tu penses à quelque chose. Je te dis, tu regardes ailleurs, tu es ailleurs. Tu penses à quelque chose. Tu repenses à un soleil. Tu repenses à quelque chose qui a été chaleureux. Mais qui est parti sur de bonnes bases, en fait. C'est comme si que c'était... Voilà. Ah ben, mon voyage étranger, moi, elle a toujours vibré comme ça, cette carte. Tu sais, c'est quelque chose de beau et puis bim, d'un coup, plus rien. C'est pour ça que tu y penses. Et c'était quelque chose, c'était beau, en fait. C'était beau et aujourd'hui, ben, tu stagnes par rapport à cette situation. Tu es guidé pour un choix. Hein. Pendant la période de printemps, il y a un choix qui va se faire soit à la période du printemps, d'accord? Intelligemment.
Tu vas faire un choix intelligemment. En fait, tu vas faire un choix, tu vas prendre une direction. Pour prendre une direction, on te dit de penser intelligemment. Vois ce qui bloque. Parce qu'il y a un mal-être là, il y a un chagrin. Et on te dit que tu dois prendre ton envol, d'accord? Mais que tu ne le prends pas cet envol en fait. Et le fait de ne pas prendre cet envol, bah, tu stagnes. Et soit tu es dans l'attente de quelque chose par rapport à un bâtiment. Tu vas découvrir quelque chose. Ben, voilà, par rapport au foyer. Il y a quelque chose que tu vas découvrir. On te parle d'un foyer abondant, d'un foyer riche. Un foyer stable, un foyer sécurisant. Tu stagnes parce que tu repenses à quelque chose. On te dit là, pose-toi et vois où se trouve ton équilibre. Qu'est-ce qui t'équilibre par rapport à un lien, une personne que tu as rencontrée? Il y a un équilibre là avec une personne, une rencontre. L'équilibre de la rencontre. On te parle d'une mauvaise base de départ qu'il y a eu. C'est comme si que il y a une situation qui se fait pour toi, quelque chose, une situation précise qui se fait étape par étape dans ta vie. Et plus tu découvres, à chaque étape, tu découvres quelque chose. Consultant, consultant ou avec l'homme de cœur, taureau, on te parle d'équilibre à deux ici, d'accord? Tu as vraiment automne, été, printemps. Je te dis dans l'ordre hein, que c'est sorti. Automne, été, printemps. Et en allant de bas en haut, printemps, été, automne. Bon, au niveau sentimental, belle âme. Au niveau sentimental, on te parle ici de... Il y a quelqu'un qui veut te bisouter, toi aussi. Il y a des signes qu'on veut bisouter, dis donc. Changement, changement positif dans une relation existante ici. D'accord? Donc, c'est vraiment, même si tu es séparé d'une personne, enfin, c'est vraiment soit tu es déjà en lien avec quelqu'un, mais du coup, ça ne se passait pas bien. En tout cas, il y avait des petits problèmes, mais on te parle de changement positif. Ou alors, c'est vraiment le fait qu'une personne du passé, avec une personne du passé, il y a un changement positif. On te parle de déménagement, de changement de ville. Et on te parle d'une différence avec cette personne. Bon, une différence d'âge ou d'une différence, tout simplement. Ça peut être ici, je vais te dire après, mais on verra. Attends. Rencontre par synchronicité. Fusion des sentiments et enfants. Ah bah dis donc. Oula. Il y a... Ah, peut-être que la différence, c'est les enfants. La différence, c'est que peut-être tu as des enfants et la personne n'en a pas. Ou alors, tu en as pas et la personne a des enfants ici. Je te dis les cartes. Hein. Personne divorcée. Ton âme sœur n'est pas prête. Prise de conscience de ton âme sœur. Ici, c'est une personne soit... soit c'est vraiment un éloignement, soit c'est vraiment une personne qui a déjà divorcé ou qui divorce, soit c'est toi, ou alors c'est vraiment une personne de qui tu es éloigné. Il y a eu un éloignement parce que ton âme sœur n'était pas prête, d'accord? Ton âme sœur devait prendre conscience de quelque chose ici, d'accord? Ou toi, ça peut être toi également.
Ouais, c'est ça. On te parle de changement positif dans une relation existante. Pourquoi? Parce qu'il y a enfin une rencontre, parce qu'il y a séparation, justement. Parce que en fait, c'est comme si tu avais revu cette personne. Tu avais revu, il y avait eu la rencontre par synchronicité. Et qu'ensuite, il y avait eu séparation. Tu avais revu pour... C'est perturbant, ton. Et mais en fait, la rencontre, là, qui s'est faite avant la reséparation, d'accord, c'est une personne que tu connais, de qui tu étais séparé, que tu as revu, que tu as reséparé, revu, reséparé peut-être, enfin, je ne sais pas combien de fois, en fait, je ne peux pas te dire, d'accord. Et en fait, on te dit, rencontre par synchronicité, pour se rendre compte, pour qu'il y ait la fusion des sentiments, d'accord, une fusion des sentiments, mais que pour le final, en fait, de ce lien, malgré la fusion des sentiments, là, ton âme sœur n'était pas prête. Soit ton âme sœur, soit celle, soit la personne, soit toi. Âme sœur, flamme jumelle, on s'en fout, c'est un lien, d'accord? Enfin, on s'en fout. Si ça résonne âme sœur, flamme jumelle pour toi, prends comme c'est, d'accord? Autrement, c'est vraiment toi à l'autre, deux belles âmes, d'accord? Ok. Donc, la personne n'était pas prête. Pourquoi? Pour un déménagement, un changement de ville. Mais il y a eu ce moment de rencontre par synchronicité pour justement une fusion des sentiments et que cette fusion des sentiments enclenche le travail chez cette personne ou chez toi. Du fait de prendre conscience au final que pour un changement, un déménagement, un changement de ville, la personne n'était pas prête. Pour qu'elle se rende compte en fait, cette personne, tu vois, c'est vraiment ça. Pour que cette personne prenne conscience qu'elle n'est pas prête, d'accord, de se séparer de quelque chose. Peut-être d'un lieu de vie, peut-être que cette personne n'est pas prête à sortir de sa zone de confort. Voilà, c'est ça. Merci. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous, d'accord? Et c'est une personne, pour certaines personnes, ça va être changement positif. Le changement positif, c'est le déménagement, le changement de ville, avec cette personne avec qui il y a une différence d'âge ou une différence de religion, peu importe la différence en fait, d'accord? On te parle d'une rencontre synchronique, d'une fusion des sentiments. Et au final, la fusion des sentiments fait que, il y a un enfant. On peut parler de l'envie d'avoir un enfant, d'accord? Mais l'envie des deux personnes. L'envie est des deux côtés. Il y a un divorce ou une séparation ici. Pour un divorce ou une séparation, ton âme sœur n'est pas prête. Et elle en prend conscience ce mois de février. D'accord? Waouh! On m'envoie un message. On te dit qu'il y a une fusion des sentiments. D'accord? Énergétiquement, ça fusionne. Les sentiments fusionnent. Les sentiments sont réciproques. Et on te dit justement, les sentiments sont réciproques. Alors ce mois de février, il y a un changement positif dans une relation existante. Parce que la personne, une personne ou toi, la personne face à toi prend conscience de ses sentiments. D'accord? Elle prend conscience que cette séparation l'éloigne. Cette séparation, malgré cette séparation,
les sentiments sont là, en fait. C'est ce qu'on m'envoie. Malgré la séparation, la flamme, elle est toujours là. Et on te dit que le fait que la flamme est toujours là, les sentiments sont toujours là, malgré la distance, malgré qu'il y ait cette distance, ben les sentiments grandissent, d'accord? Donc, il y a une rencontre des deux âmes. De l'enfant, de ton enfant à son enfant, de son enfant à ton enfant. L'enfant intérieur, d'accord? C'est bien la fusion des sentiments, la fusion des deux âmes, la fusion des deux enfants. Par contre, on te dit que pour un déménagement, un changement total, ton âme sœur ne va pas être prête. Il va falloir t'adapter, d'accord, au rythme de l'autre. Ok? Bon, il y a eu plein de messages, tu prends comme ça résonne, d'accord? Pour le sentimental, l'univers, tes guides te parlent de relation sauveur-sauvé, enfance, d'accord? Relation sauveur-sauvé. On te dit ici, tu peux être dans une relation sauveur-sauvé, c'est-à-dire une relation où tu donnes le maximum de toi-même pour aider et pour sauver l'autre. Tu t'en rends compte car tu n'es pas à l'écoute de tes besoins et de tes attentes dans cette relation. Toutes tes pensées sont concentrées sur l'autre et tes actions également. Cela peut être un schéma qui se répète pour toutes tes relations, comme cela peut concerner une seule relation. Tu t'adaptes en permanence à l'autre et tu souhaites lui donner toutes tes capacités pour qu'elle puisse se relever et pour qu'il ou qu'elle s'ouvre au bonheur. En te concentrant sur le bonheur de l'autre, tu oublies le tien. En te concentrant sur l'amour de l'autre, tu t'oublies toi-même. Dans ce type de relation, lorsque le sauvé va mieux, il s'en va et tu te sens alors désemparé, car tu as tellement donné que tu es épuisé et lassé. Soit tu es actuellement dans ce genre de relation, soit tu as encore des cicatrices relationnelles. Prends conscience de ce schéma relationnel pour comprendre son enseignement et pour être dans une énergie de nouveau départ. Quand tu crées ce genre de relation, c'est ta façon de t'aider, de travailler sur toi et d'être dans une libération émotionnelle. Tu n'oses pas le faire par toi-même, alors tu le projettes sur l'autre. Fais-toi la promesse que tout ce que tu apportes à l'autre, tu te l'offres en premier à toi. En étant dans cette énergie, tu crées de nouvelles bases et de nouvelles relations positives et épanouissantes. Belle âme. Alors, de quoi dois-tu prendre conscience pour ce mois de février? Tu dois prendre conscience de ce que vibre ton cœur. Tu dois prendre conscience que ton cœur désire concrétiser, signer. Tu dois prendre conscience que ton cœur, que cette signature est un bonheur, une joie, que cette signature est l'ouverture de ton épanouissement, de ton bonheur. Tu dois prendre conscience que tu dois ouvrir les bras à ce bonheur, à ce que vibre ton cœur. Tu dois prendre conscience que tu ralentis les battements de ton cœur. Alors que ton cœur, il sait, lui, ce qu'il veut. Ton cœur, ce qu'il veut, c'est signer. Il veut cet accord. Il veut ce contrat. Il veut peut-être cet amour. Hein? Tu prends comme ça résonne. Parce que l'univers, il te parle de récompense, de ce que tu mérites. Et tu mérites le bonheur. Belle âme, tu mérites le bonheur.
Au niveau de ton troisième œil, tu reçois des messages. Laisse-toi porter, j'entends. Tu vois clair dans des écrits, dans des échanges, dans des correspondances. Tu sais que tu es guidé. Tu ressens là que tu es guidé. Tu ressens que tu peux créer quelque chose. Tu ressens que tu dois reconstruire. Pourquoi il y a du re? Tu sauras pourquoi il y a du re. D'accord? Il y a un autre signe qui a eu la créativité au niveau du troisième œil. Laisse-toi porter par ta créativité. Ok, pour ce mois de février. Au niveau de la communication. Purification du chakra de la gorge pour pouvoir t'exprimer, exprimer ce que tu désires, ce que tu ressens, ce chagrin qui est en toi peut-être. D'accord? Parce que là, il y a quelque chose, la fin de la méchanceté. Il faut pouvoir t'exprimer pour mettre fin. Il y a quelque chose qui a pris fin de... Il y a quelque chose qui a été fatal au niveau de la communication. On parle peut-être d'un peu de méchanceté dans des communications. Pourquoi d'un peu? De méchanceté dans des communications ici. Des communications qui n'ont pas... qui ont été noircies. On va bien voir hein, ce qui ressort en face, mais des communications qui ont été noircies. Il y a eu un arrêt brutal de communication ici, hein, avec la fatalité. Ici, on te dit, prends conscience que ton cœur désire s'exprimer. Pour arranger, pour purifier une situation. L'amour que tu reçois, belle âme. Ah bah, tu reçois plus. Il y a une personne qui s'est mise en retrait, là. Retraite. Il y a une personne qui s'est éloignée ici. De toi, consultant, consultante, belle âme taureau. Il y a une personne qui s'est éloignée ici. Pour son bien-être. Il y a une personne qui s'est éloignée de toi pour sa sérénité, pour se retrouver, pour se rééquilibrer, pour se régénérer. On peut te parler d'une personne du passé, avec qui les choses s'apaisent également, d'accord? L'amour que tu donnes, belle âme, bah, c'est toi qui décides de donner ou pas. La joie. Tu décides d'aller vers la joie. Tu décides d'aller donner, de devenir l'acteur principal de ta vie, tu vois, de prendre les devants, de donner, d'aller chercher cette union, en fait. Peut-être qu'il y a une personne qui t'a vraiment laissé hein, pour son bien-être. Il y a quelque chose qui devait la perturber, cette personne. Et toi, tu décides ce mois de février d'aller reconquérir une personne. Et vraiment de construire à deux la maison, le foyer, la sécurité. Construire la sécurité à deux. C'est beau. Et c'est vraiment... prendre le temps à deux. Prendre le temps, mais à deux, en fait. C'est pas prendre le temps chacun de son côté. C'est parce que toi, il y a quelque chose qui tu ne dois plus... tu dois passer à l'action pour ne plus avancer seul, en fait. Tu as besoin de cette personne, ou de plusieurs personnes, ça dépend. Hein, tu prends comme ça résonne, toi. Mais en tout cas, tu as besoin d'une personne ou d'un groupe de personnes pour avancer. Pour stabiliser,
pour concrétiser, pour te sécuriser, pour vous sécuriser. C'est beau. Alors, au niveau de ton émotionnel, belle âme, on te parle d'harmonie. Harmonie, pourquoi? Parce qu'il y a un équilibre. On remet les choses en ordre. Je dis, hein, il y a... On revient sur une chose qui s'est effondrée. On remet l'équilibre sur une fatalité qui ne devait pas être, en fait, hein, qui a été noircie. Il y a quelque chose qui a été noirci au niveau des communications ou alors vraiment quelque chose qui a été mal compris, j'entends, d'accord? Mal interprété, mal compris. Il y a eu une conclusion pas top ici, j'entends. Du coup, ce qui fait que émotionnellement, ce mois de février, il y a vraiment l'harmonie grâce à la purification, grâce à la communication, d'accord? Une harmonie de retrouver, une harmonie émotionnelle de retrouver grâce à la communication. Émotionnellement, il y a donc un équilibre d'une situation sur une fatalité au niveau de ces communications, justement, d'accord? Ça rejoint, je ne sais pas comment, j'espère que tu comprends. J'ai l'impression, des fois, je parle, je ne sais même pas ce que je dis. Et on te dit au niveau émotionnel, il y a pu avoir quand même de l'abus de confiance, de l'escroquerie, de la tromperie, d'accord? Et ce qui a fait que au niveau des communications, il y a une personne qui a été méchante. Voilà, c'est comme ça qu'on me l'envoie, d'accord? Soit c'est toi, soit c'est une personne. Ce que tu désires, belle âme, par rapport à ce que tu désires, on te parle de soins. Échec, abondance. Ce que tu désires aussi te guérir d'un échec, enfin arranger une situation, d'accord, un échec financier en fait. Hein. Tu désires vraiment remettre l'ordre au niveau de tes finances, j'entends, d'accord. Tu désires prendre soin, prendre en considération, utiliser ta créativité. Tu désires d'une situation qui est en échec, d'un tombé que tu as fait, reprendre la communication. Et tu désires l'abondance, la richesse, la chance. Tu désires aller chercher la chance. Aller chercher la chance. Tu désires l'abondance financière peut-être également, d'accord? Que ce soit l'abondance financière ou alors aller chercher ta chance, tu sais que tu es poussé par l'univers ici. J'adore. Ok. Ce qui va s'ancrer, belle âme. Ce qui va s'ancrer, c'est ton enfant intérieur. Tu vas laisser enfin ton enfant intérieur poser ses deux pieds avec toi sur terre. D'accord? Tu sais, la vision que j'ai, c'est que ton petit enfant intérieur, là, cette petite personne que tu es à l'intérieur de toi, qui est toute rikiki, là, et ben tu la laisses prendre place dans ton corps, en fait. Et du coup, ce qui fait qu'elle n'est plus dans ton cœur toute seule. Non, tu la laisses prendre de l'ampleur, tu la laisses prendre sa place. Du coup, elle prend sa place, elle grandit, et du coup, ben, elle intègre, tu intègres tout ton être. D'accord, c'est ça. Du coup, ben, et voilà, les jambes dans les jambes, les pieds dans les pieds, le corps dans le corps, les mains dans les mains, la tête dans la tête, voilà, tu vois, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Ok, alors, Carrefour, et voilà. Par rapport à ce que tu désires, tu vas reprendre, tu vas intégrer tout ton être pour faire les bons choix, d'accord, et aller, on veut te bisouter, hein, et aller vers où tu veux bisouter. En fait, c'est le cœur, le jeu,
D'accord? Le cœur, c'est le jeu. Le jeu, J-E, jeu. D'accord? Et le jeu de l'amour, j'entends. Le jeu du cœur, le jeu de l'amour. Et en fait, pour ancrer, alors, oh là 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 là, belle âme taureau. Il y a un lien, si c'est au niveau sentimental, il y a un lien ici qui était frivole. Frivole, qui était, voilà, hein. Et bien, ça va s'ancrer. Du jeu, on passe au nous. Il y a le cœur, en fait, d'accord? Ce qui fait que, par rapport à ce jeu du début, on prend une décision. On sait qu'on a une possibilité. On a sélectionné ce jeu, J-E-U. Peut-être que tu jouais avec plusieurs personnes, vous jouez ensemble, d'accord? Mais tu as une possibilité, tu sais que tu as la possibilité, une possibilité avec ce jeu-là, avec cette personne, hein, pas avec une autre, en fait. Et parce que ton cœur, il a sélectionné cette personne avec qui il y avait un jeu. Oh, c'est chelou. Enfin, c'est chelou. Je trouve ça beau, mais c'est perturbant. Et du coup, tu prends une décision pour ancrer quelque chose avec le jeu que tu vivais avec cette personne. Tu dois prendre une décision pour pouvoir l'ancrer. D'accord? Et l'ouverture d'esprit, la compréhension, la lucidité, l'intelligence d'esprit, la lumière spirituelle, fait que tu sais que ton destin, il est entre tes mains. Tu sais que pour ce destin, pour ton destin, tu dois passer à l'action et faire le choix que vibre, le choix du bonheur, en fait. Oh, purée, j'adore. D'accord? Ce jeu, J-E-U, avec cette personne, t'a permise de te reconnecter à ton cœur. Cette prise de conscience que tu dois avoir au niveau de ton cœur. Qui fait que ce jeu t'amène aujourd'hui, ce jeu avec cette personne, il a fait que ben, tu t'es senti bloqué, t'es bloqué peut-être, d'accord? Il n'y a plus rien. On te disait au début, il n'y a plus rien, ça stagne, d'accord? Ça stagne. Il n'y a plus rien qui bouge. C'est parce que tu as un choix à faire. Tu as une décision à prendre. La décision de t'unir, de signer, de contractiser. Ça même, d'accord? Ton contrat, ton association, ce que tu veux. Parce qu'aujourd'hui, tu sais ce qu'est le bonheur pour toi, ce que représente le bonheur pour toi. Tu sais ce qui fera ton bonheur. D'accord? Oh, mais c'était intense, ton tirage, belle âme. La surprise de ton mois. La surprise, c'est qu'il y a l'acceptation. Et le signe, c'est l'amour aussi. Hein. Le signe, il me semble. Hein. Tu as une énergie féminine. Accepter. La surprise, c'est l'acceptation d'une énergie féminine qui a été trahie. C'est bizarre. Ok. La surprise, c'est l'acceptation. L'acceptation... Ça parlera à qui ça doit parler, ce que j'ai dit avant. Hein, c'était perturbant. La surprise, c'est l'acceptation. Le fait d'accepter que tout arrive au bon moment. D'accord? Que voilà, c'est peut-être ça. Hein. Il va falloir t'adapter. Peut-être au rythme émotionnel d'une personne. D'accord? La surprise, c'est émotionnellement,
tu vas t'écouter. Ou alors, par rapport à une féminine, une énergie féminine autour de toi, tu vas écouter ton cœur. D'accord? Tu vas accepter tes émotions, tes sentiments pour une personne. Parce que tu vas être à l'écoute de ton cœur. Parce que tu dois prendre conscience justement de ce que vibre ton cœur pour ce mois de février. La surprise, c'est pourquoi des trahisons? Attention aux trahisons, quand même. Il peut y avoir des trahisons, mais de toute manière, quoi qu'il arrive, on te dit que après des trahisons, il y a des récompenses pour toi. Il y a, attention à ce que ce ne soit pas des trahisons méritées, j'entends. Attention à ce que tu fais, hein, belle âme. Quand tu fais souffrir une personne, malheureusement pour toi, eh ben, tu souffres après. C'est normal, c'est logique, c'est la loi du karma, comme ils disent, d'accord? Donc attention, quand tu fais souffrir une personne, quand la souffrance lui appartient, ok, ça lui appartient, mais quand c'est toi qui fais souffrir une personne qui n'a rien demandé, tu souffres après, d'accord? Fais attention, belle âme. Et voilà, belle âme. J'espère, ta guidance a été plus longue que tout le monde. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, belle âme, pour ton mois de février. Je te fais d'énormes bisous. Je te dis à très vite, je l'espère en tout cas. Et je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Bye bye.